L'AOP Noix de Grenoble a 80 ans. Ça vaut le coup de fêter ça avec un petit verre de vin de noix. Mais avant d'en arriver là, c'est en ce moment qu'il faut ramasser et préparer les noix au lait. C'est le spot de référence en Isère pour les pratiquants de kitesurf, le lac de Monténard. C'est le deuxième plan d'eau le plus vanté d'Europe. 2 écoles proposent de vous initier à cette nouvelle glisse. Et puis à quelques semaines du coup d'envoi de la Ligue 2, le GF38 jouait mercredi soir son deuxième match de préparation à Sassenage. Le score, 1 but partout entre les Grenoblois et les joueurs du Gazélec d'Ajaccio. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 12 juillet 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le préfet de l'Isère prend les devants. La demi-finale de la Coupe du Monde et la victoire de la France ayant été fêtées par certains de manière un peu trop violente mardi, notamment dans le centre-ville de Grenoble. Et pour éviter que des incidents de ce genre ne se reproduisent lors de la finale dimanche, mais aussi samedi pour le 14 juillet, le représentant de l'État a annoncé que la vente et l'utilisation de fusées, feux d'artifice et pétards sont interdits à partir de demain, vendredi 8h jusqu'à lundi 8h. Même chose pour le carburant en récipient transportable. Les dispositifs de lancement des feux d'artifice sur la voie publique et les espaces publics ou lors de grands rassemblements sont également prohibés, sauf certificat délivré par le préfet. La consommation de vin de noix, elle n'est pas encore interdite. À l'heure où l'on célèbre les 80 ans de l'appellation d'origine protégée de la noix de Grenoble, les producteurs s'affairent déjà dans les noirets pour récolter les noix dites au lait et préparer l'apéritif local par excellence. Les étapes de la fabrication du vin de noix avec Hugo Marseille qui s'est rendu à Saint-Roman dans le pays de la noix. Saint-Roman, son soleil de plomb et ses noyers. Nicolas Edelon est nuciculteur. Il produit la fameuse noix de Grenoble, une appellation d'origine protégée qui fête ses 80 ans. Il travaille sa noyeraie au quotidien. Les fruits sont encore verts, mais ont déjà les qualités pour être consommés sous une forme bien particulière. On est à l'époque de la prise des noix pour réaliser le vin de noix. Donc en fait on fait 2 opérations en une. Cette récolte de noix, elle se fait pour le vin de noix aux alentours de fin juin, début juillet, suivant la maturité des noix. Et le fait de pouvoir couper des branches basses nous permettra pour la récolte de pouvoir passer plus aisément pour faire notre travail de nuciculteur. À la ferme, c'est un autre travail qui commence. L'exploitant a recruté une employée pour aider la famille. Il y a des centaines de noix vertes à découper en quartiers, une tâche fastidieuse et répétitive, mais essentielle pour produire le vin de noix. Nicolas contrôle régulièrement les fruits utilisés. En fait, ce qu'on essaie de regarder, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que la noix, elle puisse encore se couper sans que la coquille apparaisse. Et la coquille va toujours apparaître au niveau du cul de la noix, et donc là on s'aperçoit que la coquille, on a pu encore facilement la couper, donc elle n'est pas mûre. La suite se déroule dans le laboratoire de la ferme. Les noix vont macérer pendant 40 jours dans un mélange de merlot ardéchois, d'agrumes, de sucre et de vanille. Nicolas Edelon tient la recette de sa grand-mère. Et l'avantage que ce produit a, c'est qu'on évite d'avoir des arômes et des conservateurs. Voilà. Donc c'est un produit traditionnel, local, sans arômes et conservateurs. Au terme de ces 40 jours, seul le liquide est conservé. Il va vieillir 3 ans en cuve avant d'être commercialisé. Vendu directement à la ferme ou dans les supermarchés, il fera le bonheur de vos apéritifs, avec modération évidemment. Le chiffre d'affaires de la noix de Grenoble, 60 millions d'euros, soit 30% du chiffre d'affaires de l'agriculture en Isère. Finale 100% européenne. L'adversaire de la France dimanche à Moscou, ce sera donc la Croatie. L'Europe, c'est également le thème choisi par Grenoble École de Management pour son prochain festival de géopolitique qui aura lieu du 13 au 16 mars 2019. Des débats entre Brexit, mutation de la PAC, montée des populismes, union des unions et qui sait peut-être football. S'il s'agit de votre domaine de recherche ou si vous travaillez sur la question, GEM lance sur son site un appel à contribution. Initialement jusqu'au 16 juillet, il a été
été prolongée jusqu'au 27 août. Alors, à vos dossiers de candidature. La 10e édition consacrée il y a quelques mois aux États-Unis avait accueilli près de 12 000 visiteurs sur place. 7 500 de plus avaient suivi les échanges en ligne. Et c'est sur les eaux émeraudes du lac de Monténard que les adeptes de kitesurf de toute l'Europe viennent surfer. Longtemps connu des amateurs de planche à voile, le lieu a donc trouvé un second souffle. Charlotte Faulkner. Ce jour-là, sur le lac de Monténard, les conditions sont optimales pour les amateurs de kitesurf. Soleil et vent, malgré une eau à 17 petits degrés. Mais avant de se lancer, un dernier petit briefing s'impose. Quand tu tires là, que ton aile plonge, dès que ça va commencer à tirer et que tu vas venir enrouler tes épaules entre tes genoux, tu vas déjà être en train de corriger la trajectoire de ton aile avec l'autre main. Sport de glisse qui consiste à se faire tracter par un cerf-volant sur une planche. Ce sport est dépendant du vent, un élément qui fait du lac de Monténard le paradis de cette discipline. On a au moins 2 jours sur 3 ou 4 de vent chaque semaine et un vent qui n'est pas trop fort. On a une brise thermique qui est à une quinzaine de nœuds, qui permet une pratique un petit peu loisir avec un vent suffisant et pas trop fort pour pouvoir progresser dans des bonnes conditions. Pour cette session de plusieurs heures dans l'eau, Eric communique avec des talkie-walkie pour orienter et guider ses élèves, car sortir de l'eau peut parfois s'avérer difficile. C'est comme dans n'importe quelle activité de glisse, il va falloir regarder au loin. Le regard va donner la direction à prendre et va nous permettre d'avoir une accroche aussi sur les pieds et avoir une glisse qui dure au début 5, 10, 20 mètres et puis après jusqu'à effectuer des bords entiers. Deuxième plan d'eau le plus vanté d'Europe, le lac de Monténard a séduit ces 2 Parisiens en quête de sensations venus se perfectionner. On a une grosse dose d'adrénaline en fait. Ce sont des sensations de glisse et en même temps de liberté parce qu'on est complètement autonome. Par rapport au wakeboard par exemple, on est tiré par un bateau. Là on est vraiment autonome, donc on ressent à la fois le côté adrénaline de la pure glisse et puis le fait de ressentir les éléments et le vent notamment. Les sensations sont extraordinaires, on a un vent assez régulier et le plan d'eau est superbe. Il n'y a pas trop de vagues, ce qui est plus pratique quand on débute. Puis il n'y a pas trop de monde non plus, donc il n'y a pas trop de monde à éviter, ce qui est très bien aussi quand on débute, donc super. Sport d'une vingtaine d'années, le kitesurf a définitivement le vent en poupe avec plus de 40 000 pratiquants en France. Autre activité privilégiée du secteur, le trail. Le 7e trail des passerelles se déroule en ce moment avec l'épreuve phare dimanche, la grande course de 65 km. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris transcendent les courants politiques. Sur la lancée de la commémoration du cinquantenaire des JO de Grenoble, le sénateur et président du groupe d'études sur les pratiques sportives et grands événements sportifs, Michel Savin, républicain, comme la vice-présidente du département chargée des sportifs, Martine Colly, mais aussi le président de la métropole de Grenoble, ex-socialiste Christophe Ferrari, et le maire de Grenoble, Éric Piolle, écologiste, réfléchissent ensemble au rôle que pourrait jouer l'Isère dans cet élan olympique. Une première réunion a déjà eu lieu. Un match nul mercredi soir à Sassenage pour le 2e match de préparation du GF38. Opposé à un autre club de Ligue 2, le Gazélec d'Ajaccio, les Grenoblois n'ont pas fait mieux que 1 partout. Ouverture du match du score par le Corse Rézé à la 13e minute. Égalisation à la Umtiti grâce à la tête de l'Isérois Eric Van Danabel à la 45e minute. Les Grenoblois ont dominé la suite de la rencontre sans parvenir à marquer. Pourtant, à l'arrivée, tout le monde était plutôt satisfait. Ah ouais, j'ai essayé de m'inspirer de Umtiti et voilà, c'est ce que j'ai fait. J'avais déjà eu une occasion sur un premier corner de Jesse et il m'en a fallu, le deuxième pour que ça rentre au fond. C'est un corner bien frappé, c'était pas le premier sur lequel on était dangereux d'ailleurs et je pense qu'Eric avait touché un ballon juste avant. Là il l'a très bien mise parce qu'il est au 2e poteau et bien gainé. Je dirais bravo le préparateur physique, Mika, pour le gainage. Non, les joueurs une fois qu'ils montent sur le terrain, vous savez bien pourquoi c'est pas pour cueillir des pâquerettes ou cueillir du muguet. C'est pour remporter le match, ce sont des compétiteurs, nous aussi. Mais franchement, moi je me désintéresse un peu du score. Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que ça change de plus qu'on gagne aujourd'hui 2-1 ou 3-1 ? On a la satisfaction d'avoir gagné ce match, bien sûr. Est-ce qu'on a eu des occasions ? Oui. Maintenant, si ça se répète chaque match, qu'on a 3, 4, 5 occasions comme aujourd'hui,
Pas oublier non plus qu'on a tapé 2 fois la barre. Bon, donc c'est pas si mal que ça offensivement. Après, si ça se répète, il sera temps de s'inquiéter, mais pour l'instant, c'est plutôt satisfaisant. Prochain match ce samedi à 18h, toujours à Sassenage contre Bourg-Péronat, le club de national que le GF avait battu pour accéder à la montée. Grenoble et Ajaccio se retrouveront eux pour la 4e journée de championnat de Ligue 2 le 17 août sur l'île de Beauté. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une excellente soirée.